Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Il s'est autoproclamé double king, le maître, le double de mer. Vous voyez, c'est de l'orgueil. Le maître, le double de mer. Les types étaient rien. Quand Dieu vous bénit, soyez humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux, soyez humbles. L'humilité précède la gloire. Ne vous élevez pas. Laissez Jésus-Christ vous élever. Bon, maintenant, lui a établi un principe. Celui qui s'humilie, il va l'élever. Celui qui s'élève, il va faire quoi? Il va l'abaisser. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui doit élever. Le seul qui doit être élevé, c'est Frère Branham. Non. Vous voyez? C'est Jésus-Christ. Amen. Les cantiques disent Basakoligno Soba Kita. Yesu Masiya Kaka Amata. Celui, le King of Kings, Lord of Lords. Celui qui doit être adoré. Nous respectons Frère Branham. Nous savons qu'il avait un ministère puissant. Nous savons qu'il est le prophète qui a été envoyé dans ces temps. Mais Frère Branham est disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ était comparable. Alléluia. Amen. Joseph avait son don. Je termine. La Bible dit, chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. C'est toujours Dieu qui entre en action. Donc, comme il a vu que Joseph était coincé par les diables, Satan qui ne nous aime pas, Dieu a contre-attaqué. Mais il contre-attaque en utilisant des moyens surnaturels. C'est pourquoi, quand vous venez en Jésus-Christ, attendez-vous à des miracles. Avoir un songe, ça relève du domaine des miracles. Les scientifiques ne croient pas ça. Si vous racontez à un scientifique cette histoire, il va dire, oh, c'est des bobards. Ce n'est pas des bobards, c'est la réalité. Dans Job 33, Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il parle par des songes et des visions. Alors ça, la Bible, pour les scientifiques, c'est un livre Pamba. La Bible ne fonctionne qu'avec la foi. Et la foi est basée uniquement sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, vous devez dire, c'est la vérité. N'interprétez pas ça. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Je crois que c'est la sœur Lilia qui m'avait envoyé un texte scientifique. On développe une certaine théorie. Les scientifiques ne peuvent pas comprendre la création de la terre, de l'humanité. Ils ne peuvent pas comprendre. Jésus-Christ enseigne, il dit, ces choses-là, tu les as cachées aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées à qui? Aux enfants. Il n'y a que les enfants de Dieu qui comprennent la création de la terre. La terre a été créée comment? Par la parole de Dieu. Allez dire ça aux scientifiques. Et c'est toujours, oh non, mais c'est un singe qui est... Mais quel singe? Oh, c'est le Big Bang. Ils viennent toujours avec des théories. Le problème, c'est que c'est Jésus-Christ qui l'a déjà résolu. Il a dit ceci. Aux sages et aux intelligents, ces choses-là sont cachées. Mais aux enfants, c'est révélé. Vous savez qu'effectivement, la terre a été créée par la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Quand Frère Branham parle de son expérience des écureuils, question, qui les avait créés? C'est Dieu. Il lui faisait seulement la démonstration de ce qu'il avait fait pour Moïse. Quand Moïse disait à Pharaon, ah, tu refuses de laisser les enfants d'Israël, les mouches vont apparaître. Alors Moïse déclarait la chose, et vous voyez l'Égypte envahie par les mouches. Qui faisait ça? C'est Dieu. Il démontrait qu'il est créateur. Il peut mettre l'argent dans votre sac, c'est ça. Il peut vous donner du pain venant du ciel. Dieu peut vous donner, je veux dire, des gibiers, sans qu'il y ait là-bas une forêt, etc. Il peut mettre des antilopes dans cette salle. C'est seulement par la parole. C'est par là que nous comprenons que Dieu a créé le monde par la parole. Toujours est-il que, après ces deux chefs, Panétier et Échasson,
Pharaon lui-même a eu un songe. Alors moi j'aime bien la manière dont Dieu procède. Quand il donne le songe à Joseph, il lui donne en même temps l'interprétation. Mais constatez, quand les deux chefs ont eu leur songe, pas d'interprétation. C'est-à-dire Dieu cache l'interprétation. Vous devez passer d'abord par Joseph. Comme ça, Joseph donne l'interprétation. Alors c'est ce qu'il fait. Comme nous prédicateurs, nous devons vivre en prêchant l'évangile. Quand vous lisez la Bible, vous attrapez des mots de tête. Quand nous on lit, ben nous on est dans notre élément. Parce qu'il nous a donné ce don-là. C'est-à-dire, il nous donne le don de décoder la Bible. Nous ne sommes pas allés dans une école théologique. Non! C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'interprétation. Alléluia! Et nous prêchons la Bible d'une certaine manière. Paul dit, ces choses qu'il avait appris, personne ne lui avait enseigné. C'est par révélation. Nous vous enseignons la parole de Dieu par révélation. Quand nous sommes là, en cachette chez nous à la maison, nous méditons, le Saint-Esprit nous donne les décodeurs. La Bible commence à devenir la réalité pour nous. Je ne peux pas vous enseigner quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Si je vous enseigne que Frère Branham disait, on nous a donné un carnet, un chéquier, utilisez-les, c'est parce que je l'utilise. Tu pries, 100 € viennent de Roubaix, et puis ils te trouvent à la maison. Et une fois je vais prier, 350 $ est venu du Congo. Pourquoi? Dieu sait toujours là où il y a l'argent. Maintenant, il attend à ce que son serviteur prie. Il va commander, l'argent quittera là où ça se trouve, ça viendra chez vous. Alléluia! Il ne donne pas seulement l'argent. Nous ne sommes pas des matérialistes. Sinon, nous serons très riches. Vous voyez? Si Joseph devait demander, avant d'interpréter ton songe, 1000 $, est-ce qu'il a fait ça? Non. Il a interprété gratuitement. Nous, quand nous utilisons le don que Dieu nous a donné, nous l'utilisons gratuitement. Il donne les songes à Pharaon. Il lui cache l'interprétation. Et pourtant, c'est comme la situation du Congo aujourd'hui. Tout Congolais sait, même les présidents, ils recherchent, le président Kabila l'a dit, il cherche 15 Congolais intelligents. Bon, maintenant, eux, ils les cherchent avec l'intelligence de ce monde, peine perdue. Il faut qu'ils cherchent des Congolais intelligents et intègres. Alors, ils vont bien gérer la caisse de l'État. Et puis, Dieu va leur donner une inspiration. Faites ça. Développez tel secteur. Alors, le Congo va décoller. Vous voyez? Mais eux, ils ne font pas ça. Ils ont pris leur bande de copains, de voleurs. Ils ont mis dans les gouvernements. Il ne se passe pas une semaine. Oh, ils ont détourné les millions. Voilà. Manque d'intégrité. Dieu cherche des hommes intègres. Il a témoigné pour Job. Il dit, Job est un homme intègre. Ça signifie que si vous lui confiez une caisse, il va pas voler. Beaucoup de gens, il y a même des femmes, quand leur mari oublie un peu de sous dans la veste, et comme il y a eu. Mais ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas parce que c'est votre mari. La sincérité veut que, dites-le lui, tu avais oublié de l'argent dans la veste. Mais est-ce que je peux utiliser cet argent? Voilà. Mais ne spoliez pas les biens d'autrui. Dieu n'en veut pas. C'est du vol. Alors, eux, ils profitent, les dirigeants congolais, de leur position pour mettre la main dans la caisse de l'État. C'est du vol. Dieu dit ceci. Je crois que c'est... oui, non. J'allais dire c'est Élie. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit au roi Akab. Écoutez ce que Dieu dit. Tu es un meurtrier. Tu es un voleur. Vous savez pourquoi? Il avait pris la vigne de Naboth. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Vous voyez? Donc il s'affiche comme le roi. Mais quand Dieu regarde, c'est un voleur, un bandit. Il tue le pauvre, c'était Naboth, et puis il prend sa vie. Ces gens-là ont créé une histoire qui fait souffrir les Congolais, qu'on appelle Ram. Ils font ramer les Congolais. Ils piquent ici $1, 0,5 $, etc. De voleurs. Vous voyez? Après, ils ont l'air à
acolytes qui crient toujours. Tel béton, béton, mais quel béton? Sable. Vous voyez? Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous disons que les Congolais doivent être intègres. Si on vous donne à gérer la caisse de l'État, gère ça bien, parce que Dieu te demandera des comptes. D'abord, ils ont des salaires consistants. Mais malgré ça, nous, ils prennent deux femmes, ils volent de l'argent, ils détournent. Conséquence, le pays va mal. Alléluia! Ils seront jugés par Jésus-Christ. Vous savez, ça a coûté la tête de Jean. Jean a dit, Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Toi, tu as des femmes. Pourquoi prendre la femme de ton frère? Dieu vient pour sanctionner l'infidélité. Il interprète les frères. Rappelle-moi le nom de ce roi-là. C'est que le roi? Abimelech. Abimelech a vu la belle Sarah. Abimelech a mis son pyjama. Il demande d'abord à Abraham, est-ce que c'est ta femme? Abraham a fait un jonglage. Oh non, c'est ma sœur. Ah, Abimelech, il va. Donnez-lui à manger. Dieu est l'infidélité. Alléluia. Amen. Pharaon a eu son songe. Maintenant, comme le temps est passé, je ne vais pas lire tous les songes. Vous connaissez les songes. Il a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. C'est-à-dire, Dieu voulait lui dire une certaine situation difficile qui allait sévir dans son pays. Alléluia. C'est comme maintenant les Congolais. Ils ont du mal avec la guerre qui se passe dans l'Est. S'ils prient sincèrement, Dieu peut leur dire, voilà, ça fait des années que vous luttez pour que cette guerre se termine. Mais Dieu détient toujours la solution. Il a la solution à tout problème. C'est qu'il faut le lui demander, avec foi. Alors il vous dira, bon, vous voulez que la guerre se termine à l'Est? Oui. À l'Est du Congo, oui. Voici la solution. Si vous appliquez la solution de Dieu, vous aurez gain de cause. Parce que notre Dieu est invincible. Tous les combats qu'il a livrés, il gagne toujours. Personne ne peut vaincre Jésus-Christ. Bon, maintenant, s'il voit que les combats essaient de se détourner en votre défaveur, il va utiliser une armée qu'on appelle l'armée céleste. C'est une armée invisible, mais redoutable. Il a utilisé une fois l'Égypte. Il a dépêché seulement un ange appelé l'ange de la mort. Il dit, avec cet ordre, tous les enfants premiers-nés, vous comprenez? Tous les enfants premiers, en commençant par Pharaon lui-même, jusqu'au dernier des Égyptiens, tout premier enfant, tu liquides. Maintenant, il tend la main, il dit, sauf, comment Israël habitait quel territoire, frère, aidez-moi. Quel territoire? Et Israël habite. Je crois que Goshen. Donc tu frappes partout, mais tu épargnes Goshen. C'est ça ce que Dieu fait. Quand il entre dans une guerre, c'est fini, le combat est terminé. Parce qu'il utilise plein de moyens. L'armée céleste. Et cette armée a un chef, le chef de guerre redoutable, c'est Jésus-Christ lui-même. S'il entre dans un combat, c'est fini. C'est la fin de la guerre. Parce qu'on le dira en Lingala, il y a Betakakaka. Personne ne peut le vaincre. S'il entre dans un combat, c'est fini. Vous avez la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire ne peut pas appartenir à Satan. La victoire appartient à l'Éternel. Toujours est-il que Pharaon a eu ses songes. Mais, verset 8, je vais terminer par là. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. C'est ça la chose. Il vous donne les songes, gloire à Dieu, mais il vous cache l'explication. S'il veut bénir cette assemblée, je vais donner un exemple. Il peut donner un songe au roi Philippe. Et puis il lui cache l'explication. Maintenant, il va travailler ses conseils. Il dira, si vous voulez avoir l'explication,
aller dans une assemblée là-bas à Boxtal. S'il veut nous bénir ici, le roi va tournoyer partout, il n'aura pas d'explication. Jusqu'à ce qu'il viendra ici. Vous voyez quel but merveilleux nous avions? Amen. Puisse Dieu vous bénir. Amen. Puisse Dieu bénir le don qu'il vous a donné. Puisse Jésus-Christ vous donner des songes et des visions, parce que nous en avions besoin. Amen. Ne négligez pas ces choses. Le royaume des cieux est bâti là-dessus. Le royaume des cieux est bâti sur la révélation. Amen. Et cette révélation, c'est Dieu qui les donne. Amen. À qui il veut, comment il veut. Maintenant, la révélation, le salut, nous a été donné bien avant la fondation du monde. C'est-à-dire, je vois mes sœurs là, avec des lunettes, un tricot blanc. Dieu savait que la sœur, ça sera là, exactement. L'heure où la sœur est entrée par cette porte, Dieu savait, à l'heure exacte, la sœur allait entrer là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous voyons que notre vie est contrôlée par Dieu. Donc, il est au contrôle de toute situation. Quelle est la situation qui vous tourmente? Quel est ce problème que vous avez? Que le Seigneur Jésus-Christ, qui est ici, présent, il avait dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Quel est ce problème que Jésus-Christ ne saura pas résoudre pour vous? Ça n'existe pas. Vous voyez? Vous devez lui faire confiance. Que ce soit pour l'argent, pour votre maison, pour vos projets de voyage, vos projets de mariage, travail, etc. Il en détient la solution. Pour votre maladie, il en détient la solution. Maintenant, pour vous donner cette solution, il a conditionné par la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Jésus-Christ. Vous avez consacré beaucoup de temps à m'écouter, à l'écouter. Maintenant, c'est votre tour de le lui demander. On va laisser un peu ces temps-là, ces temps-ci. Si vous avez quelque chose à lui demander, vous pouvez élever votre voix ensemble avec moi. Et puis, on termine la prédication aujourd'hui là. Parce que nous avions étudié Joseph en prison et la manifestation de son don d'interpréter les songes. Que Dieu vous bénisse. Prions. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, parce que ta parole nous a édifiés, nous a réconfortés. Comme Joseph, nous réalisons que tu as le contrôle de nos vies. Tu connais nos combats, tu connais le haut et le bas. Tu connais combien nos vies sont déstabilisées par l'ennemi Satan. Mais nous avions écouté que toi, qui nous as élus dès avant la fondation du monde. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le donateur de tout don excellent, viens de nous donner, Seigneur, chacun selon ses besoins. Ce qui te demande dans son cœur, ce qu'il éprouve comme difficulté dans la vie. Ôte ces difficultés, Seigneur, et envoie, Seigneur, ton secours, parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Joseph était en prison, Seigneur. Tu es intervenu d'une manière surnaturelle pour le faire sortir de là. Oh, sois loué, sois glorifié. Tu avais promis que tu ne nous abandonneras pas, Seigneur. Regarde le temps que nous consacrons, Seigneur, à te louer, à te glorifier, entendre ta parole. Alors, Seigneur, on peut tout bénir. S'il y a des frères, des sœurs qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie soit chassée de leur corps. S'il y a des frères qui sont tourmentés dans leur sommeil par des démons, par la séduction de Satan, au nom de Jésus-Christ, que ces séductions soient détruites. La Bible dit que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es apparu pour détruire les œuvres de Satan en nous. Détruis tout ce que Satan a planté en nous, Seigneur. Rends-nous libres et plus que vainqueurs. Afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la gloire. Et que nous puissions triompher de toutes les attaques visibles et invisibles de l'ennemi Satan. Couvre-nous par ton sang précieux. Donne-nous la victoire, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu as déjà vaincu Satan. Vaincu les démons à la croix de Golgotha. Pourvoir à nos besoins, comme tu avais pourvu aux besoins de Joseph, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avions pas un autre Seigneur qui peut nous secourir, sauf toi, ô Seigneur Jésus-Christ.
Bénis chaque bien-aimé frère, chaque bien-aimé sœur qui s'est présenté ici devant toi, Seigneur, dans cette assemblée. Que tes bénédictions l'accompagnent, les bénédictions spirituelles et matérielles. Qu'ils puissent vivre, Seigneur, combien ta main toute puissante et bénissante peut agir dans la vie de tout un chacun. À toi l'honneur, la gloire et la louange. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et rends-nous plus que vainqueurs. Dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On termine par là et je vais céder la place à, je crois, au frère Frédéric, qui continuera à nous conduire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen.